une sorte de tournée qui ambitionne de faire rayonner la musique du Sahel à travers tout le Cameroun. Et finalement, c'est le Cameroun pour le monde. Aujourd'hui, ils viennent nous parler de leur univers musical, de leur parcours atypique. C'était un grand plaisir et je parle avec énormément d'émotion parce que je savais pas que j'allais avoir un jour le privilège de recevoir Tao. J'ai eu l'occasion, il y a de cela quelques années, de rencontrer Miss Diallo. Aujourd'hui, on partage le micro ensemble. Tao, Miss Diallo, merci d'être avec nous. Comment vous allez? Alors, c'est un réel plaisir. Merci beaucoup. Honneur partagé. Bonjour Servère. Bonjour. Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Audace. Ben, moi aussi, je suis heureuse d'être là et très émue. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, je vais bien. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Audace. Bonjour Serveur, je suis très honorée. Je sais pas, très bon. Non, mais c'est partagé. Manque les mots. Hein. C'est partagé. Ça fait très longtemps, tu vois, Miss Diallo. Peut-être on va parler de l'actualité dans quelques instants, mais je suggère qu'on parle aujourd'hui et finalement, tu vois, de ce concept-là sur la route du FIMUSA. Comment est née cette idée, Tao? Alors, cette idée est née du fait qu'on avait un souci, c'était d'exporter notre musique. Parce que, musicalement parlant, le Sahel n'est pas assez représenté de ce côté-ci. Yaoundé, Douala, tout le reste du Cameroun. Vraiment, et pourtant, c'est une culture qui est immensément riche. Ouais. Et on a beaucoup de choses à montrer, beaucoup de talents à découvrir du côté du Grand Nord. Jusque-là, on n'avait que 2 noms, Isnebo, Amina Poulo. Pourtant, ils sont hyper nombreux. Il y a les Miss Diallo, il y en a d'autres. Et donc, on s'est dit, avec le festival, ça fait 4 ans déjà que c'est implanté à Garoua. On s'est dit, on va faire venir des artistes du Sahel ici, sur les scènes de Yaoundé, Douala d'abord. Et on se projette de faire tout le Cameroun pour vous présenter qu'est-ce que nous faisons dans le Sahel. Et susciter vraiment l'envie à vous tous de venir dans le FIMUSA, découvrir ce que le Sahel a à proposer. Important de préciser que ce n'est pas la première édition, c'est incroyable, c'est la 5e. Oui, c'est la 5e édition. Énormément de travail derrière. Honnêtement, toutes mes félicitations. Merci pour beaucoup. Tout. Qu'est-ce que ça représente concrètement pour toi, le FIMUSA, et pourquoi est-il très important d'exporter finalement cette musique venant du Grand Nord pour le reste du Cameroun? Alors, c'est très important parce que ma culture, comme je l'ai dit à l'entame, est très riche. Et on en avait marre d'être des artistes là, de qui on se moquait. Parce qu'on a un phénomène autotune qui nous envahit. Et pourtant, on a des voix, on a des instruments, très beaux instruments. On a des calebasses, la garaya, la kalango. On peut faire la musique sahélienne sans batterie moderne, sans guitare moderne, parce qu'on a nos guitares, on a nos flûtes. On peut faire tout un orchestre de femmes, par exemple, parce qu'il y a des femmes qui sont instrumentistes traditionnelles qu'on ne connaît pas. On a nos griots qui sont immensément talentueux qu'on ne connaît pas. Et donc, moi, étant artiste, j'ai été interpellée plusieurs fois pour dire que mais, vous êtes du Nord, mais on ne voit pas. Et effectivement, j'ai eu un sursaut, je dis, mais effectivement, c'est vrai. Je suis du Nord, mais dans mes chansons, même, je fais le feedback, je vois qu'il n'y a pas assez de kalangu, il n'y a pas assez de garaya, je parle pas beaucoup en fulde ni en mambaï que je suis et tout. J'ai dit, donc depuis 2021, j'ai décidé donc de me retourner complètement dans ma culture, qui est vraiment de laquelle je me vante. Parce qu'elle est immensément belle. Et donc je me suis dit, c'est le défi que j'ai, c'est de ressortir vraiment tous ces talents-là que nous avons et de venir vous les présenter. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici à Douala aujourd'hui pour présenter ça. Et sur scène, vous aurez le Sahel, je ne vais pas anticiper. On va en venir. On rappelle en tout cas que c'est prévu pour dans quelques mois, du 10 au 15. Mais avant une belle initiative finalement. Merci beaucoup. Une sorte de route qui nous mène à cette apothéose, à ce grand événement. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre durant ces séries de concerts? Quels seront les temps forts, les moments forts prévus? D'accord. Les moments forts seront les sonorités que nous allons vous proposer. Parce on peut mettre du Sahel sur du jazz, on peut mettre du Sahel sur du blues, on peut mettre du Sahel sur du bikoutsi. Et dans ce concert, on aura vraiment beaucoup. On aura le Tchad qui est là parce que Miss Diallo, elle est tchado-camerounaise. Donc on aura le Saï qui ressemble au bikoutsi. On a la soul ganjal qui ressemble au makouné. Donc c'est un peu pour venir montrer le brassage de culture que nous avons, mais que nous ne connaissons pas toujours. Parce qu'on se dit que le Sahel, c'est tout ce qu'on entend dans nos marchés là. Non, non du tout. C'est des rythmes vraiment très soutenus et qui ressemble au rythme d'ici. Dans mon village, par exemple, on a le makossa. Et le makossa, ça ressemble au makossa. Et ça se prononce makossa. Mais les gens ne savent pas.
Donc quand on va jouer le Saï sur la scène de l'IFC Andéli, on se dira que c'est le Bikouti. Donc c'est pour dire que c'est le Cameroun qui sera représenté. Donc on est en train de porter notre Cameroun pour venir à Douala avec, pour vous présenter que voilà, nous sommes un et cette culture nous concerne nous tous parce qu'il y a des similitudes dans ce que nous allons vous présenter. Tao, tu es une personne qu'on ne présente plus, tu as un parcours éloquent, un parcours riche, enraciné dans ta culture, mais également dans des combats que tu mènes au quotidien. Oui. Je pense que cet événement en est un exemple, mais pas que. Merci. Quelque part, tu accompagnes également la nouvelle génération, et c'est dans ce contexte que je me permets de parler quelque part de Miss Diallo, une sorte d'artiste avec une musique qui a une claque douce, avec des mots qui sont forts, avec une voix également qui est puissante. 106.8 FM. 106.8 FM. It's never too late. Le titre Never Too Late, sorti officiellement le 24 juin de l'année 2024. Miss Diallo également avec nous en studio. Je t'ai présenté comme une personne vibrante, une voix puissante, mais pas que, dans la voix également une performeuse incroyable également sur scène, ça bouge fort. Et parfois ça fait peur également à Tao. Ah oui, ah oui, je l'avoue. D'où est-ce que tu tires cette énergie? Je sais pas. Je dirais que c'est un don de Dieu. Je veux dire, chaque personne vient avec, il est avec quelque chose. Donc comme vous êtes gentleman. Merci. C'est quelque chose que vous aimez. Vous ne forcez pas. Donc voilà. Comment tu définis ta musique? Est-ce finalement une sorte tu veux t'exprimer, tu veux te présenter aux yeux du monde, ou alors c'est une sorte de thérapie que tu présentes aux mélomanes, à tes fans, au public? En fait, c'est tout ce que vous avez dit, se présenter, partager, échanger, expérimenter aussi ce qu'on est à l'intérieur avec les gens, avec son public. Donc c'est être moi et me présenter sur ce que je suis, ce que je sais faire et ce que j'aime. Dans cette chanson qu'on a en fond sonore, sortie en 2024, tu passes un conseil. C'est une chanson finalement qui a pour objectif de motiver. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour mettre cette chanson sur le marché? En fait, c'est une réalité. Chaque personne a ses combats et ses challenges, ses défis. J'ai écrit Never Too Late parce que je ressentais cette envie-là d'abandonner, mais en même temps, je ressentais cette envie de m'accrocher, de dire que tant qu'on vit, vivre même, ça veut dire que c'est une opportunité de dire que voilà, j'ai eu la chance encore d'être là. Ça veut dire que je peux faire, je peux me tenir, je peux avancer, je peux croire à ce que je défends. Alors, important de préciser à la fois que tu es camerounaise mais également tchadienne. Particulièrement, tu as eu à fréquenter en école anglo-saxon. Tu as une richesse incroyable finalement. Tu chantes en français, tu chantes en anglais, tu chantes également, si je dis pas n'importe quoi, en foufoulde, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, et en Sara. Tu fais comment pour, malgré tout, garder cette sorte d'authenticité, d'originalité? Je ne sais pas. Je veux dire encore que je ne sais pas parce que on ne force pas d'exprimer qui on est en fait. Ça vient naturellement. C'est cette diversité qui fait peut-être mon unicité, mon originalité. Je ressens et j'exprime. C'est tout. La rencontre avec Tao.
Ça se passe comment? Ok, elle est riche. D'accord. La rencontre avec Tao, c'est... Alors là, Dounia revient encore nous exprimer, nous expliquer vraiment ce que c'est cette rencontre. Tao, c'est une dame qui a décidé de stopper sa carrière solo pour voir un peu les problèmes que subissent cette jeunesse sahélienne qui avait besoin d'une boussole. Et elle est cette boussole qui s'arrête et écoute la jeunesse et regarde les talents et dit que c'est le moment de valoriser cette musique, cette diversité sahélienne que nous avons et d'exporter, présenter cela au centre, au littoral, dans le Cameroun et l'exporter à l'international pour qu'ensemble on puisse avoir cet équilibre, on puisse ressentir l'équilibre dans son intégralité des richesses que nous avons dans le domaine de la culture, dans le domaine de la mode. De la mode et même aussi de la valorisation des instruments traditionnels que nous avons. Et aussi l'autonomisation. L'autonomisation de la jeune fille qu'elle vient dans son vestibule, parce que nos mamans qui faisaient le beurre de karité, qui faisaient de l'huile de sésame, elle a pu leur rassembler parce que c'est une femme, on va dire d'abord c'est une femme mariée, donc elle est venue dire que non, mesdames, mes soeurs, je suis une dame, mais voilà ce qu'on peut faire ensemble afin d'exporter, créer un marché, une plateforme que c'est vrai dans notre culture, on est très conservateur. La femme est vraiment réservée, mais à travers ce digital, que ce téléphone, vous pouvez rester à la maison dans les sarrés, à vendre vos pains, exposer vos beurres de karité, l'huile de Nîmes et j'en passe. Donc elle n'est pas seulement venue pour Diallo, elle est venue pour tout le Sahel. Quand je dis tout le Sahel, c'est aussi tout le continent. Donc voilà. Alors, on parlera également de ton implication dans certains projets sous le prisme de l'engagement. Je prends peut-être une sorte je fais un clin d'œil par exemple au projet Dante. On en parle dans quelques instants avec toi. Le temps peut-être pour moi de revenir sur Tao en signifiant que tu fais une musique difficile finalement de te cataloguer. Tu fais une musique hybride parce qu'on a l'avantage également d'avoir à la fois des Sénégalais, des Maliens qui se reconnaissent, qui s'identifient à ta musique. Et lorsque tu chantes en français, c'est autre chose. Mais important de faire un clin d'œil également au fait que lorsque tu chantes dans les langues du Sud, on a l'impression que tu es du Sud finalement. En gros, tu nous embrouilles finalement de par ton talent. Merci beaucoup. Comment c'est nourri ton influence musicale? Ok. Alors c'est nourri par le mariage de mes parents. Je viens de la forêt équatoriale de par ma mère et du Sahel de par mon père. Alors je comprends. Voilà, donc et j'ai coutume de dire que voilà, je suis camerounaise, donc je peux chanter en douala, en bassin, en bamileke, je pense que j'ai ce droit. Et de dire que je suis africaine, donc je peux chanter en wolof, en tout. Et c'est ce qui se ressort dans mes chansons parce que j'aimerais que tout le monde se sente concerné. C'est pour ça que j'ai dit quand vous allez écouter le concert vendredi, vous allez reconnaître des rythmes. Vous allez ça c'est le bikouti, pourtant c'est le saï. Non, ça c'est le comment on appelle ça, un peu de makossa, pourtant c'est le dumbo de chez nous. Ah non, ça c'est un peu le reggae, non, pourtant c'est la soul ganjal. Donc voilà, c'est une musique que je fais pour toute l'Afrique et pour que cette Afrique soit connue de tout le monde entier. Peut-être parlant également de ce grand concert prévu vendredi. Est-ce que ça se déroule bien, les préparatifs et tout le reste? Ça se déroule très bien. Nous sommes avec notre maestro de l'Institut français qui est là, qui nous a transporté ce matin, Abraham. C'est l'occasion pour moi de dire vraiment merci à l'Alliance française de Garoua qui nous soutient depuis 2021, à l'Institut français qui nous soutient depuis 2021. Vraiment, ces deux institutions, je leur dis merci du fond du cœur. Voilà, c'est les premiers qui ont cru en nous. Et jusqu'aujourd'hui, ils nous portent. On est là avec eux, ils nous ont accompagnés. On a un grand tour média à faire pour que vendredi, vous veniez tous voir le Sahel que nous sommes venus
posé à Douala. Ouais. On espère que tous vos visages seront là. C'est entrée libre. Ouais. Donc voilà, c'est gratuit parce que là-bas, à l'Institut également, ils promeuvent la culture. Ils soutiennent beaucoup la culture. Donc on voudrait le maximum de personnes pour venir regarder ce qu'on est venu vous montrer. Qu'est-ce qui est prévu en termes de biscuits, de pépites, de surprises ce jour-là? Forcément, il y aura Tao. Ce sera de l'énergie sur la scène avec Miss Diallo également. D'autres surprises sur le plan artistique? D'autres surprises sur le plan artistique, je vais dire en termes de personnes, non que Diallo et moi, mais des surprises sur le plan de ce que nous sommes venus vous montrer. Parce que vraiment, peut-être vous n'allez pas imaginer les rythmes qu'on peut mettre ensemble pour pouvoir présenter ce spectacle que vous allez voir. Comme j'ai dit, on met du jazz, on met la garaya sur le jazz, on met les kalangous sur le blues, on met, voilà, donc ce sera des sonorités, je pense, particulières qu'on voudrait que vous veniez découvrir. On mise sur combien de temps pour le spectacle? 2 heures maximum. Alors, si on revient sur certains engagements que vous menez toutes deux, toi, Tao, Miss Diallo également, vous êtes quelque part engagés pour la paix, pour l'environnement. Tu as même proposé des chansons pour justement la paix et la cohésion sur le plan national. Exactement. Des musiques pour l'engagement sur l'environnement, pour les femmes également. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'utiliser votre art pour la sensibilisation comme une sorte de levier social finalement? Qui répond? Bon, c'est la question à vous deux. Alors, voilà. Déjà, c'est quelque chose, c'est mon boulot. Artiste, je suis artiste chanteuse. Je suis maman, je suis femme mariée. Mon premier métier, c'est femme au foyer. C'est assez clair. Mais à travers mon art, je me suis dit, je vais l'utiliser à bon escient. Donc, j'ai des enfants que je dois éduquer. J'ai une jeunesse qui me regarde, j'ai des parents qui me regardent, j'ai un mari qui me regarde. Donc ma musique, je l'ai définie, j'ai décidé qu'elle sera sensibilisatrice, qu'elle sera éducatrice, qu'elle sera dénonciatrice quand il faudra, comme on a ces thèmes-là, le mariage précoce et tout le reste. Donc ma musique, je l'utilise comme un vecteur de communication, vraiment pour atteindre des personnes qu'on ne peut pas atteindre parce que la musique va tellement loin qu'on ne sait pas où elle peut arriver. Et avec cette lancée-là, cette vitesse que la musique a à travers et les réseaux sociaux et les ondes comme ça, on sensibilise des gens même qu'on n'imaginait même pas sensibiliser. On éduque des gens qu'on n'imaginait pas éduquer. Et je vois aujourd'hui que vraiment ça a pris la direction que je lui ai donnée. Miss Diallo, de ton côté, tu as choisi de mêler ta musique, par exemple, à des luttes, notamment contre la désertification au travers du projet d'Andé. Pourquoi avoir fait ce choix? I think that as an artist, we have a mission. Yes, and in the mission, we have a purpose. And in the purpose, we have actions. So, about desertification is what is real in the northern region. So I stood and said, no, why not put a handshake on this project? When Mama Tao thought about it, it was in a global, we had a connection and we have had a strong concordance in our IGS. So I said, okay, let's put up. Est-ce que tu penses que le public finalement a bien reçu ce combat, peut-être mène également des initiatives qui te montrent finalement voilà, que c'était pas une sorte de coup d'épée dans l'océan? Non, pas seulement le public, même notre gouvernement. Et avec eux, c'est possible parce que déjà, ils sont sur le point de mettre en disposition 10 000 arbres. Et quand on parle de 10 000 arbres, c'est 10 000 ans qui est protégé. Parce qu'on aurait de l'air pur, on pourrait aussi s'asseoir sous, avoir de l'abri. Parce que tellement qu'il fait chaud, nos arbres sont comme des parapluies modernes et sont comme une clim pour nous. Donc c'est pas seulement le public. Et il y a aussi des personnes, des individus qui sont en train de voir la chose et qui sont en train de prendre les initiatives. C'est un combat quotidien, c'est le combat du monde entier actuellement. Donc voilà. Comment est-ce que tu perçois, Tao, l'évolution de la musique du septentrion aujourd'hui dans notre environnement? Oui, vraiment beaucoup positif.
Positif, depuis que on s'est retourné vers là. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des professionnels, des grands frères comme les André Manga, Arthur Manga, Rotal, Mabouma, des professionnels de la musique. Ouais. Et je me suis dit, chez nous au Sahel, on a un sérieux problème de professionnalisation de nos métiers, les métiers de la musique. On doit être informé sur beaucoup de choses. Tu es très engagé, tu vois, pour la musique sahélienne. Oui. Quels sont tes rêves, tu vois, sur les 5 prochaines années? Ou bien quel est ton principal rêve concernant la musique du Grand Nord? Ouf, mes rêves sont nombreux, hein, franchement. Concernant la musique du Grand Nord, je voudrais qu'elle soit ici, vraiment au plus haut, qu'elle soit représentée sur toutes les scènes mythiques du monde entier. Ça, c'est un rêve, chanter, amener le Sahel à l'Olympia, amener le Sahel au Zénith, amener le Sahel aux États-Unis, partout. Et faire venir aussi des gens, des artistes de là-bas au Sahel, ouais, pour venir voir ce que nous avons à montrer, ouais, pour venir dénicher d'autres talents. Je voudrais vraiment qu'il y ait une énorme cuvée dans 5 ans, qu'on vous envahisse et qu'on vous dépasse même. Oui, que la musique sahélienne prenne le dessus. Moi, ouais, c'est mon rêve, hein, franchement. Et moi, je pense que c'est... Mais bon, je suis pour le brassage de culture aussi. Je voudrais vraiment qu'on soit intégré comme tous les autres, ouais, que les artistes soient reconnus. Ça, c'est mon combat, d'être vraiment cette maman-là, cet artiste-là, qui est un modèle pour ceux qui viennent après. Tu vois, maintenant, on va chercher les problèmes. Oui, d'accord. Je vais te présenter 4 noms. Oui. Roger de Ex-Maléa, Jovi, Crotal, André Manga. Je me limite à cela. Oui. Quelle a été, de toutes ces 4 personnes, oui, la personne avec qui tu trouves énormément de plaisir à travailler? Ça crée avec les 4, je ne peux rien dire. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que c'est 4 façons de travailler différentes. Ouais. Avec André Manga, j'ai fait Raoul Bokono. Je ne savais pas qu'on pouvait faire une chanson en 3 mois. C'était impossible pour moi. Ouais. Mais je venais le matin caler sur 2 phrases. On précisait que Raoul, c'est une chanson d'hommage. Voilà, cette chanson-là qui m'a révélé au grand public, exact, qui me colle à la peau jusqu'aujourd'hui. Ouais. Vraiment. Avec Jovi, c'est autre chose. Jovi, c'est quelqu'un qui, lui, exact, il sait, c'est carré, c'est bien ordonné. Roger, c'est autre chose encore. Vraiment, je peux pas. Les 4, je suis à l'aise avec les 4. Crotal, c'est encore autre chose. Donc je peux pas choisir, je les aime tous. On veut chercher les problèmes, mais on refuse. Non, je peux pas faire de problèmes parce que tout ça, c'est moi, quoi. On referme finalement notre entretien en parlant avec toi, Miss Diallo, de cette chanson sortie le 19 juin dernier. Prends-moi comme un petit frère, dans la mesure où je ne prononce pas bien.